Ça y est, c'est parti. Donc j'ai mis la perche et puis bon, je suis sur un terrain qui est très boueux là. Alors ce que je voudrais faire, c'est que bon, hier il y avait l'effet miroir que j'ai supprimé sur mon téléphone parce que l'image était inversée. J'ai trouvé la fonction, c'est ça, à chaque fois c'est un peu technique, on doit s'adapter. Et là j'ai remarqué quand je marche, ça tape mon truc, c'est déplaisant. Donc je voudrais arriver à ce que le micro, soit je vais finir par le supprimer. Quand je mets ça, je voudrais arriver à ce que ça fasse pas ce bruit quand je marche. C'est vrai, on m'a fait la remarque, c'est pas agréable quand le fil comme ça tape comme ça s'entend. Je sais pas comment on peut faire pour que ça fasse un son propre. Ah, ça va taper, ça c'est sûr. Il faudrait que je trouve une autre solution. Avec un micro, peut-être qu'on branche sur le téléphone pour que ça fasse un son en tous les cas qui n'est pas interrompu par ces petits bruits parasites qui sont pas agréables. Alors l'intitulé de cette vidéo, ce sera « On n'est pas prophète dans son pays ». Pourquoi je dis ça? Parce que ce matin, ma mère qui m'appelle me dit bah, « Ton père va faire sa 3e dose ». Il a pris rendez-vous pour sa 3e dose. Voilà. Donc ils y vont. Ah, puis il a vu ce matin sur CNews que Pascal Praud il a invité, je ne vais même pas regarder parce que ça m'énerve. Là aussi, il y a un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est pour, un jour c'est contre. Il doit avoir des ordres, mais il a présenté ce matin je n'ai pas regardé, mais je sais qu'il a présenté témoin qui n'a pas été vacciné et qui regrette de ne pas s'être fait vacciner parce qu'il a été en réanimation, je crois. Donc on attend que ça donc on y va. Donc c'est pareil, ça c'est une guerre de communication. Et donc on sait que avec le Omicron, le vaccin actuel n'a pas d'efficacité. C'est ce qui ressort des études, des spéculations scientifiques actuelles qui sont en train de nous dire que le Omicron, va falloir un autre vaccin pour le Omicron. Là, on est en période Delta, c'est le Delta qui domine, qui risque d'être remplacé par le Omicron. Donc le pic, on y est. Effectivement, il y a un pic en ce moment. Peut-être qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont en réanimation et tout ça. On nous dit pas, on est incapable de nous dire les chiffres exacts sur ceux qui sont en réanimation vaccinés et non vaccinés. On n'a pas d'informations claires et précises et donc la propagande est en route. Là c'est trop beau, je fais demi-tour parce que c'est pas agréable. Et donc du coup ça marche. La preuve c'est que voilà, mes parents sont au courant de mes hésitations, surtout que je reçois beaucoup de gens qui ont des effets secondaires. Parmi les messages que je reçois, il y a des messages qui témoignent d'effets secondaires. Ça, je leur dis à mes parents. Bah non, mon père il va faire sa 3e dose quand même. Bah, j'ai dit, après vous prenez vos responsabilités. Hein. Déjà la vaccination, les 2 doses, j'étais pas très chaud. Ah non, on a peur de l'attraper, Allez, hop, 3e dose. Bon, puis après ils feront la 4e, la 6e, la 10e. C'est infernal, hein. C'est infernal, hein, cette logique-là. En plus, ils sortent pas, ils vont pas au restaurant. Ils fréquentent que les commerces pour l'alimentation. Bon, de toute façon, là, j'ai eu le témoignage d'une personne qui a été double vaccinée, qui a attrapé le Covid en réanimation. Alors c'est une personne qui est restée toujours chez elle et qui se faisait soigner par les infirmières. Alors les infirmières doivent prendre quand même, sont vaccinées, prennent des précautions. Donc elle ne sort pas, elle fréquente personne. Quand même elle l'a chopé. Donc quant à la transmission de ce Covid, bizarre quand même. Enfin bref,
Il n'y a pas de... On est dans un domaine flottant ou autre chose est en route. Alors que là, on entend parler d'une vaccination soi-disant obligatoire qui nous pend au bout du nez. Ah bah, ça va être chouette avec des pénalités sûrement financières. Ah, c'est pas de la tarte en ce moment. Ça, c'est pas de la tarte, je sais pas, cette obstination partout, tous les pays européens, occidentaux s'y mettent. Vaccination, le Omicron, ça sert à rien la vaccination, mais il faut faire la 3e dose. En plus, c'est illogique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais on y va. C'est infernal. C'est infernal. Je crois à vivre. Là, j'ai l'impression de vivre dans un rêve. Ou un cauchemar plutôt. J'ai l'impression de vivre dans un rêve, dans un cauchemar. J'ai l'impression qu'on a perdu complètement pied. Et puis la propagande, c'est ça, c'est l'outil de propagande. Qu'est-ce que ça? La télévision, ça marche. Hein. Ça marche. Hein. Quand on fait une propagande à la télévision, ils ont des moyens de persuasion incroyables. Hein. Ça finit par... les gens sont téléguidés par ça. Alors qu'est-ce que vous voulez? Et puis vous avez une minorité, toujours la même, qui résiste, qui... je dirais même pas intellectuellement, mais qui sent que c'est faux, il sent qu'on nous balade, qui ne se laisse pas manipuler. Vous avez un profil d'individu qui ne se laisse pas et qui ne sera jamais manipulé ni intimidé. Mais c'est un profil minoritaire, c'est pas un profil majoritaire. Le troupeau vraiment est pris dans la nasse et se jette de la falaise. Par contre, vous avez les irréductibles, ceux qui ont une autre nature d'âme, je dirais, il n'y a rien à faire, ils résistent. C'est plus fort qu'eux. Ils résistent même pas parce qu'ils sont forcément plus courageux que les autres, mais il y a en eux cette force de résistance. C'est en eux. Ça leur appartient peut-être même pas. C'est dans leur nature, comme ça. C'est intéressant, hein. C'est intéressant. Moi, j'ai un chat, il est comme ça. Il a un caractère incroyable. Il fait ce qu'il veut. On n'arrive pas à le contrôler. Alors un chat, vous me direz, c'est normal. Mais alors le mien, il a un sacré caractère. Et sa personnalité. Et on voit bien que il suit son propre instinct. Il daigne venir vous voir de temps en temps, mais c'est à son heure, à son choix. Il est indomptable, vraiment indomptable. Les animaux comme ça, hein, nous on est pareil, les humains. Il y a un côté, chez certains, il y a un côté indomptable. Ça fait plaisir à voir. Voilà. Mais si vous voulez, on est dans un contexte où vraiment la manipulation n'a jamais... Elle est au niveau mondial, elle n'a jamais été aussi puissante. Jamais. On n'a jamais utilisé des moyens de manipulation à ce point-là. C'est quasiment planétaire. Il y en a qui me diront, ah non, c'est que l'Occident. Ouais, moi je dis que c'est presque planétaire en fait. C'est étonnant, hein, comme à quoi on assiste au niveau collectif, au niveau mondial. Et c'est marrant parce que j'ai une adhérente, là, une abonnée qui me dit finalement, ça fait... Si on se fait l'avocat du diable, on dit finalement, peut-être que c'est pour notre bien, la vaccination, ça n'a rien à voir avec le virus, mais peut-être qu'ils veulent vacciner tout le monde, c'est comme un antidote par rapport à une situation à venir que nous, dont on n'a pas connaissance, mais qui viendrait justement nous contaminer, qui serait un danger, que qu'on nous injecterait à travers cette vaccination un produit qui nous protégerait pour une menace future qu'on n'ose pas nous annoncer. On peut imaginer. Alors là, de ce coup, nous serions les couillons de l'affaire, parce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, si c'était un antidote à quelque chose à venir, ça voudrait dire qu'ils ont tout à fait intégré le fait qu'il y a des effets secondaires. On ne fait pas des omelettes. On fait pas, comme on dit, on fait pas des omelettes sans casser des œufs. Et puis malgré tout, d'une manière globale, on protège
la population pour une forme de menace qui n'aurait rien à voir avec le coronavirus, qui serait une instrumentalisation, une instrumentalisation qui aurait été réalisée dans ce but-là, mais en réalité, une autre menace serait à venir et la vaccination serait éventuellement pour protéger la population. Voilà une nouvelle théorie. Ah bah nous, on serait couillonnés dans l'affaire. Ce serait drôle. Enfin, je pense pas. Ou alors, il y a vraiment la volonté de réduire progressivement la population, comme certains le prétendent. Alors, une des maladies qui vont se développer au fur et à mesure des injections, plus la stérilisation chez les jeunes. Donc une population qui va se réduire, on est trop nombreux. Certains ont constaté que nous étions trop nombreux sur Terre, qu'il n'y avait pas assez de ressources et qu'il fallait par un moyen ou par un autre réduire la population mondiale. Alors en Occident on procède comme ça, dans les pays du tiers-monde il n'y a pas vraiment de vaccination, ils procéderont peut-être autrement. En organisant des guerres, des famines, je ne sais pas, en instrumentalisant des régimes extrémistes qui se chargent en général de réduire leur propre population. On l'a vu dans le passé. Tout est possible, vous savez. Tout. À notre niveau, on ne peut pas. À notre niveau, c'est impossible d'avoir la clé, d'avoir la vérité. On va finir par le savoir. On va finir par comprendre le poteau rose, on finira par le connaître. Alors là, ça sera la surprise générale. On dira, ah ben voilà, on a l'explication. Pour l'instant, on ne l'a pas. On est dans des injonctions contradictoires. On est dans des doubles contraintes. On est perdu. Les gens savent plus où ils en sont. Ils pensent à leur fin de mois, à leur retraite. Peut-être même à leur prochain modèle de voiture qu'ils vont acheter. Est-ce qu'ils vont prendre une voiture électrique ou pas, ou hybride. Grande pensée comme ça, philosophique. Tout ça, la vie intérieure dans tout ça, elle est loin. Hein. Ouais. À quoi il joue? Vous savez, la souffrance, c'est une forme d'énergie qui est recherchée parfois. C'est-à-dire il y a des entités, il y a des êtres humains, des entités parfois à travers les êtres humains. Il y a des entités, il y a même peut-être des dieux qui se nourrissent de la souffrance des hommes. Et donc, la souffrance est comme une forme d'énergie qui nourrit. Regardez même, sans aller chercher des théories de ce type, mais allez voir même autour de vous. Vous avez des êtres humains qui sont comme des vampires, qui cherchent à se nourrir de la souffrance. On a ça en nous, d'une certaine manière. Une forme de curiosité malsaine, de goût malsain pour la souffrance. On a tous ça au fond de nous, une forme de goût de la souffrance. Regardez les vidéos qui traitent de la souffrance ont beaucoup plus de succès que celles qui sont pas du tout axées sur ce sujet-là. Donc ça prouve que ça attire quand même. On peut imaginer que la souffrance, c'est un carburant pour certaines entités et qu'en réalité, la souffrance, elle est programmée pour justement nourrir ces entités. J'ai remarqué que vous avez parfois même des gens, par exemple quand vous avez une bonne ambiance, tout va bien, vous êtes décontracté, vous êtes détendu, forme de plaisir, de joie d'être ensemble. Des fois vous avez des éléments comme ça, ils viennent casser l'ambiance. Ils ont le goût de casser votre ambiance. Si toutefois ça va trop bien, ça les dérange. Et du coup,
le psychodrame qui va naître suite à leurs mauvaises ondes, avec une mauvaise parole, avec un état d'esprit particulier dans le groupe, ça va détruire le groupe, ça va créer un conflit ou un malaise, et eux, ils vont se nourrir de ça. Vous avez toujours, dans un groupe, des individus qui sont là pour se nourrir d'un mauvais climat, qui aiment que ça se passe mal. C'est en eux. Puis ça, c'est en eux jusqu'à la fin. C'est étonnant, hein. Ouais. Ouais. Ou les gens qui vous envoient des petites phrases pour bien vous détruire. Vous avez ça aussi, des pervers comme ça. Vous avez une relation avec quelqu'un amical, aimable, et puis vous êtes détendu. Donc comme quoi il ne faut jamais baisser la... Comme on dit, baisser la... Ah, je cherche le mot. Baisser la garde, voilà. Il ne faut jamais baisser la garde dans une relation, quelle qu'elle soit. Eh bien, vous avez donc une relation avec quelqu'un, vous lui parlez, tout ça, et tac, il vous envoie une flèche, en plein cœur. Un truc, au moment où on s'y attend pas. Bon, bah, cette personne-là, il faut la fuir, il faut la couper, il faut l'acheter, il faut l'éliminer. Il ne faut pas entretenir de relation avec des gens comme ça. Il suffit que dans une conversation, quelqu'un vous envoie une saloperie, comme ça, au moment où vous n'y attendez pas, c'est qu'il y a un côté pervers chez elle, elle va se nourrir de vous, elle va essayer de vous atteindre, de vous faire mal, elle profite que vous avez baissé la garde dans un cadre amical pour vous envoyer un scud. Bon, bah, quand c'est comme ça, il faut arrêter. Ces gens-là, il faut les éliminer. Ce sont des gens nocifs. Donc, pourquoi pas une entreprise, pourquoi pas sur cette planète, il y a une souffrance qui est organisée pour justement, dans un but précis, invisible, peut-être, voilà, occulte. Il y a Philippot, dernièrement, qui a quand même bien intervenu sur ces news, pareil. Il a dénoncé ce côté pervers chez Macron. Il a dit qu'il avait une forme de jouissance à faire souffrir les gens. Alors je me souviens, Pascal Praud a dit « Non, vous ne pouvez pas dire ça ». Il a touché juste, là, le Philippot. Il a vu que Macron, il avait ce côté pervers. Côté psychotique, là, qui cherche à faire mal. Et ceux qui adhèrent à Macron, ils ont le même état d'esprit. Ils sont nombreux, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions, ils sont nombreux. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien ce petit côté méchant, ce petit côté sadique. Eh oui. Donc ça tourne dans notre tête tout ça. Ça tourne. Enfin moi ça tourne dans ma tête, oui. Puis j'en parle des fois avec un ami, on en discute, on échange. On essaie toujours de comprendre chaque fois, parce que quand même les choses se précipitent. C'est pas comme s'il se passait rien, il faut être attentif à ce qui se passe quand même. Pas se laisser déborder quand même. Ouais. Alors concernant l'instrumentalisation, là, un jour j'aborderai ce sujet-là. L'instrumentalisation des catégories d'individus. Vous avez par exemple les ouvriers ont été instrumentalisés par le communisme, par le marxisme, par des idéologies de ce type-là. Bon, la gauche, elle a instrumentalisé comme elle a pu la classe populaire, la classe prolétaire, puis à un moment donné, comme elle a vraiment pas, si vous voulez, elle n'a pas vraiment défendu l'ouvrier français, on le dit, hein, bon, bah c'est détourné de ce mouvement de la gauche, et la gauche est allée chercher plutôt sa population, sa clientèle chez les émigrés. Ils ont trouvé autre chose, une autre population, d'autres électeurs. Mais la classe populaire ne les intéresse plus. Bon, il y a eu ce mouvement-là qui a été bien décrit, bien repéré. Mais c'est pareil, ce sont des gens qui instrumentalisent.
Et le problème, c'est que les ouvriers se sont fait instrumentaliser longtemps, comme ça, et vous avez aujourd'hui les émigrés ou les jeunes ou les gens issus de l'émigration qui se font aussi instrumentaliser. Et un jour j'aborderai ça, parce que je connais aussi ce sujet-là, étant donné que j'ai travaillé près de Trade dans une auto-école, donc je connais bien le monde aussi des musulmans, des gens, des jeunes issus de l'émigration, tout ça. J'ai travaillé avec eux, je les ai emmenés passer leur permis de conduire, tout ça. Donc j'ai travaillé pour un Algérien dans une auto-école qui a fait de la prison, tout ça, enfin qui m'a raconté des tas de trucs. Je connais un peu ce monde-là de l'intérieur également. Et je vois bien qu'il y a une instrumentalisation et que beaucoup instrumentalisent. Et eux, évidemment, on se laisse, certains se laissent instrumentaliser, contaminer. Et ça se retournera contre eux parce que tous ces gens qui, soi-disant, sont là pour les défendre, ils sont absolument pas... ils sont indifférents à leur sort, réellement. Ils s'en servent comme argument, mais eux, ils vivent dans une sphère où, effectivement, il n'y a pas il n'y a pas je dirais, c'est pas cosmopolite, c'est pas varié. Ils se marient entre gens de la même classe sociale. On voit bien, c'est une hypocrisie, mais ils instrumentalisent. Ils disent, par exemple, c'est un terrain glissant, attention, mais par exemple pour les migrants, ils disent il faut accueillir les migrants. Mais ils ont des grosses baraques, là, je vois, tout ça, il est hors de question que chez eux ils accueillent un migrant. Ils préfèrent qu'ils aillent dans des banlieues comme ça, loin de chez eux. Bon, bah ça, c'est des gens qui instrumentalisent comme ça autour d'une tasse de thé, je dirais, de thé biologique. Et ils refont le monde comme ça, entre eux. Même classe sociale, même bobo. Donc tout ça, je connais par cœur. Il n'y a aucune authenticité, il n'y a aucune vérité. C'est faux. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que ces gens-là se laissent instrumentaliser non plus. Et il faut faire attention. Ils doivent pas. Certains l'ont compris, très bien compris. Moi, j'ai rencontré des jeunes, des gens de 40, 50 ans qui sont issus de l'immigration, qui justement ont très bien analysé la chose, ont très bien compris, et ils ne veulent pas se laisser enfermer là où les autres veulent les enfermer. Mais c'est un autre sujet que j'aborderai tranquillement, paisiblement, avec sérénité, sans tabou. Mais ça, c'est pour que tous on comprenne, tous on est liés, de toute façon on est reliés, on ne va pas se faire la guerre pour ceux qui nous dirigent, ça c'est hors de question. On ne va pas s'entretuer, nous, les petits peuples, la base, pour ceux qui nous instrumentalisent, qui nous gèrent comme ça, qui gèrent nos émotions, tout ça. Il ne faut pas se laisser entraîner là-dedans. Faut pas. C'est pas bon. Chacun est différent, chacun doit trouver sa place. Et donc, là aussi, il y a une ingénierie sociale. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau, comme toujours. C'est les médias, ils ont une force énorme. Et c'est dur d'avoir cet esprit, ce filtre critique tout le temps. C'est un effort de notre mental. Alors évidemment, les autres, ils disent « Ah oui, mais vous êtes négatif, vous voyez toujours les choses en noir. » Non, on n'est pas négatif. On essaye d'avoir un filtre sur tout ce qu'on nous propose. Et ce filtre-là, c'est un effort intellectuel, un effort psychologique, parce qu'on dit non. On dit non, tu ne vas pas m'embarquer dans ton histoire. Je ne vais pas me laisser embarquer dans ton histoire. Quand j'étais séminariste, mon meilleur ami, peut-être qu'un jour il me retrouvera, je ne sais pas, sur cette chaîne, il était communiste, marxiste, tout ce qu'on veut. Et moi j'étais... je dirais à l'opposé, dans le sens où j'étais plus conservateur dans la religion et tout. Donc lui, il était athée revendiqué, et puis lui, il était vraiment communiste à l'époque. Ça, je vous parle de ça il y a 40 ans. Mais une sacrée amitié entre nous. Hein. On se dépannait, il m'aidait. Je me souviens, j'avais une mobilette, il était bricoleur. Je me souviens, une fois, il m'avait fait voir un ordinateur. Il m'a dit, tu vois, ça c'est l'avenir. Moi, à l'époque, j'avais regardé ça les yeux ronds.
Ben, mais était d'une gentillesse. Il appartenait à une famille aussi, pareil, qui était des communistes, mais le père était artisan, la mère était institutrice, mais c'était royal quand on allait chez eux, il y avait une chaleur humaine, tout ça. Donc, et puis ils m'acceptaient tel que j'étais. Hein. Il n'y avait pas de sectarisme, curieusement. Sectarisme, je ne sais pas comment c'est venu, mais il n'y avait pas de sectarisme. Il y avait même une curiosité chez lui. Et on échangeait, moi je parlais de Dieu, tout ça, je me souviens, il dit non, non. Et puis on avait des conversations, jamais, on s'engueulait pas vraiment, on s'échauffait, je dirais, mais il n'y avait pas, il n'y a jamais eu de haine, jamais, jamais. Et pourtant, on ne pétait pas, on pensait pas la même chose. Mais il y avait quelque chose de plus fort qui faisait qu'on était reliés. Un respect, ouais. Mais je pense que ça arrive de moins en moins, ça. Mais autrefois, on a connu des curés qui étaient monarchistes, qui étaient très à droite, qui étaient copains dans d'autres circonstances avec des communistes. On a vu ça. Don Camillo, c'est un peu ça. C'est le film de Don Camillo, la série avec Fernandel et Pépone, c'est un peu ça. C'est des relations de ce type. Mais il y a des moments où on se retrouve ensemble. Ben là, l'idéal, ce serait qu'on se retrouve ensemble contre l'oligarchie, quelle que soit notre conviction politique, religieuse, tout ça, qu'on dépasse tout ça, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'on doit sauver. On doit sauver une certaine forme d'humanité. C'est là où je veux en venir. Donc il ne faut pas se laisser instrumentaliser et se laisser gagner par des sentiments de haine comme ça entre nous. Il ne faut pas, ça, c'est pas bon. On doit vraiment prendre conscience que c'est pas ceux qui sont de notre condition qui sont nos ennemis. C'est pour ça, pendant les Gilets jaunes, une autre anecdote, je voyais les flics qui étaient contre nous, la police, il y en a qui nous regardaient d'une manière haineuse. On était pareil, on est du même niveau social à quelque chose près. Enfin, on a les mêmes vies, on vivait en banlieue, tout ça, on a les mêmes problèmes avec nos bagnoles. Ils ont réussi à nous opposer et ils ont réussi à nous haïr. Je me souviens, ils ont réussi à nous haïr, les policiers. Ils finissaient par plus voir les gilets jaunes, alors que ces mêmes gilets jaunes sont des gens qui bossent, qui payent leurs impôts, qui payent leurs salaires, parce que les salaires, c'est pas l'oligarchie qui leur paye leurs salaires, c'est nous avec nos impôts. Donc ils auraient dû être reconnaissants par rapport aux gilets jaunes, parce que c'était une partie de la population laborieuse. C'est le petit peuple qui bosse, qui gagne le SMIC, qui gagne 1500, 2000 balles, qui va bosser tous les jours, qui prend sa bagnole, qu'on matraque tout le temps, qu'on matraque avec la voiture, avec les contrôles, tout ça. Et eux, ils se sont mis à haïr ces gens-là, qui leur ressemblent, qui leur sont proches. C'est fou. Ils ont réussi ça, l'oligarchie. Le pouvoir a réussi ça. Et comme dans la police, vous avez une partie qui comprend, une autre partie qui comprend rien. Bah, il y a des bourrins, donc du coup, voilà, ils sont aveugles, ils sont aveuglés. Et ils ont défendu Macron. Ils ont défendu le système qui leur pisse dessus, hein, faut bien. Je le sais, hein, je sais que ces gens-là, comment ils pensent. Mais ça fait rien. Ils ont défendu ceux vraiment qui leur maître, hein. Mais évidemment, ils ont eu des primes, ils ont été achetés. Et eux, comme des prostituées, se sont vendus. Ils auraient jamais dû taper sur les premiers gilets jaunes. Ils auraient dû au contraire, ils auraient dû s'allier à eux. Ils auraient dû s'allier à eux pour renverser le système en France. Il fallait renverser la table. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, on voit le résultat. On voit le résultat et ils vont se mordre les doigts de ne pas s'être alliés avec les gilets jaunes à l'époque. Tout le monde va se mordre les doigts. Parce que tout va finalement arriver et va conduire les gens à prendre conscience qu'ils ont été tous trahis. Mais ça, il sera peut-être trop tard ce jour-là. Voilà. Bon ben voilà, toujours pareil. Petite promenade. Là, ce que je vais faire, parce que les téléchargements sont longs. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit compresse tes fichiers, tu verras, ça sera plus rapide. Donc ce soir, j'ai déjà retiré l'effet miroir là pour que ça soit pas inversé l'image. Et puis je vais voir si le son, ça n'a pas trop cogné ce micro là, parce que j'ai pas de solution pour l'instant. Hein. Je sais pas comment faire pour avoir un son de qualité ou carrément je supprime le micro et je vais voir. Bon. Et puis donc je vais télécharger la vidéo et on va voir si ça télécharge plus vite. Et peut-être que vous l'aurez cette nuit, je sais pas. D'autre part,
je vais regarder s'il y a des choses intéressantes et puis je vous le ferai connaître. Là, j'ai fait passer une vidéo sur Jean-Philippe de la Monica, c'est un naturopathe qui est aussi dans un milieu qui s'est pas mal soumis. Là, et il tente de faire de réveiller un peu son milieu professionnel que je connais pas. Mais une belle initiative en tous les cas. Belle initiative et chacun dans son coin, on fait ce qu'on peut pour éveiller les consciences, éventuellement. Et contaminer aussi les gens, contaminer ceux qui nous entourent, essayer de les contaminer par nos doutes, par nos réflexions, par notre manière d'être. Et puis, on verra. On aura fait ce qu'on a pu sur cette terre de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas en faire plus. Déjà, on aura fait notre devoir. C'est déjà pas mal.